sur les différents BIOS, ok. Donc là, je vous ai mis une zone en rouge, là, je vous ai mis une zone en rouge, là aussi, d'accord. Cette première zone en rouge ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir 3 vrais BIOS, ok. Donc ici, on va avoir 3 vrais BIOS. Ici, on va avoir 3 vrais BIOS. À vous de les trouver. Donc ici, on s'aperçoit que si je vais sur une time frame un peu plus haute, on s'aperçoit que là, bon, le prix il était overextended ici. Il nous a créé une belle expansion à l'achat et on voit qu'ici, il est venu chercher ces highs là. Ok? Très bien. Très très bien. Donc là, maintenant, on a potentiellement la possibilité d'avoir un retournement, puisque à ce niveau-là, potentiellement, on a ceci, on a ce premier high, ce deuxième high, ce troisième high. Ce n'est pas le sujet, mais je vous donne des indices. On peut émettre l'hypothèse 2, d'accord? Je vais retourner en M5 et je vais zoomer un petit peu là-dessus. Et là, encore une fois, c'est à vous de jouer le jeu, hein, parce que moi, pour ma part, je connais ces choses. C'est surtout à vous de jouer le jeu. Ce que je vous conseille de faire, c'est mettre pause maintenant tout de suite, de prendre 2-3 minutes comme tout le temps, et d'observer où sont ici, où sont les différents BIOS. Il y en a 3 essentiellement, des vrais BIOS. Où sont-ils? À vous de les trouver. On se retrouve tout de suite. Top. Donc le premier BIOS se trouvait à ce niveau-là. Le premier BIOS se trouvait à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous voyez bien qu'on a créé, ici, du coup, le fake BIOS. Ceci, c'est un fake BIOS, évidemment. Tout simplement parce que là, on voit que le prix est venu chercher ce high sur du H1 que je vous ai tracé ici dans la traîne noire. Et ici, on vient chercher, on reconsolide et on repart. Donc là, on a notre vrai BIOS. Ça, c'est notre premier vrai BIOS. Notre second vrai BIOS, évidemment, vous l'avez compris, hein, il va être ici. Ceci, ça va être notre second vrai BIOS. Et ensuite, on va en avoir un autre. Et celui-là, il était peut-être un tout petit peu plus dur à voir, mais il était ici. Il était ici. Et en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on voit que ce high, donc là, je vais enlever la zone rouge, tac. On voit que ce high est venu chercher ce low. Ok? Ensuite, ici, on voit que ce low a été cherché par ce high, ou alors ce high, on peut prendre celui-ci aussi. Ok. Et ce BIOS, donc c'était ce low qui a été cherché globalement par, voilà, ce high là, donc. Ok. Ce high là ici. Très bien, boum. On vient chercher. Ce high et ce low, donc on vient chercher à nouveau. Ok. Et ici, en fait, on en a eu deux d'affilée. Donc on a eu celui-ci, ainsi que celui-ci. Mais en fait, là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Regardez bien. Ici, on va avoir un quatrième plutôt BIOS. Regardez bien. Donc c'est quoi? C'est ce high là qui vient chercher ce low là. D'accord? Donc la structure, vous regardez bien ce qui va se passer. La structure n'est jamais venue chercher ce BIOS. Jamais. Et regardez bien, on repart à la baisse. Ici, je vous l'accorde. Ici, on vient quasiment le chercher. Je vais le mettre en 3. On vient quasiment le chercher, mais on ne vient pas le chercher. Et là, on voit que le prix repart à la vente, ici. Et là, je suis en M5. Donc là, c'était une zone plutôt très intéressante à vouloir à potentiellement target. Donc là, on a eu essentiellement nos différents BIOS. On a eu notre fake, notre premier BIOS, notre deuxième, notre troisième qui compte ici, notre quatrième. Et ensuite, le prix se remet à consolider avant de repartir à la baisse. Ok? Puisque la tendance a changé. Ici, ça va être la même chose. Dans la zone en rouge ici, on va avoir essentiellement quelques BIOS plutôt intéressants. On va en avoir essentiellement un. Ok. Donc je vous laisse le trouver dans cette zone en rouge ici. Et on se retrouve tout de suite. Top. Donc là, essentiellement, le BIOS se trouvait à ce niveau-là. Vous l'avez potentiellement vu. Il se trouvait à ce niveau-là. Pourquoi? Et parce qu'en fait, regardez bien ce qui s'est passé ici. Le prix est venu chercher ce low.
D'accord? Ensuite, le prix revient chercher ce nouveau high et en fait, on voit que, je vais enlever la zone en rouge ici, on voit qu'on va avoir ce high ainsi que ce low, parce que considérons que c'est ce low qui vient chercher ce high, et bien on voit que ici, le prix retrace la zone ici, mais il ne vient pas chercher ce nouveau low avant de repartir à l'achat ici. Ok? Dans le début de cette zone en rouge ici, à l'achat. Ok, donc ça, extrêmement puissant. Donc là, on avait notre premier BOS. Un BOS, les amis, je vais vous donner un point clé. Parce que trop peu de personnes l'oublient. Un BOS, pour qu'il soit valide, il faut que cela soit flagrant. Ok. Il faut que ça soit flagrant. Il faut que ça soit flagrant. Faut pas qu'il y ait juste un petit BOS ou quelque chose. Non, il faut que ça soit quelque chose de flagrant. Ici, par exemple, c'est pas un BOS, c'est pas flagrant, ce n'est pas logique. On a tous un cerveau, on est tous très intelligents et intelligentes. Faut réfléchir. Il faut utiliser notre cerveau. D'accord? On n'est pas là pour appliquer des concepts juste parce qu'on a vu les concepts. Il faut réfléchir derrière. Un BOS, pour ce qu'il soit valide, on l'a vu dans la partie théorique. On l'a vu dans la partie pratique. Maintenant, pour qu'il soit valide aussi, il faut qu'il y ait ce truc. Il faut que ça soit flagrant. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit logique. D'accord? Il ne faut pas que ça soit bête. Il ne faut pas que ça soit « Ah bah là, j'ai vu la vidéo théorique, pratique. Bon là, j'ai un BOS. » Ça se trouve non, parce qu'il y a d'autres détails qui rentrent en jeu. D'accord? Si c'est pas flagrant, si c'est pas beau, si c'est pas joli pour vos yeux, parce que honnêtement, par expérience, je sais que ça fonctionne. Le fait de ça je sais pas pourquoi, mais c'est pas un bon setup. Et ça je sais pas pourquoi, mais c'est un bon setup et je pense sincèrement qu'il va passer. Et il passe, bizarrement, parce que on fait confiance à nos compétences, tout ce qu'on a, mais aussi à notre instinct de trader. J'ai pas envie de dire que c'est de la chance, mais vous savez, les traders ont un très bon instinct, d'accord? Il faut développer cet instinct. Faut développer Et comment cet instinct il se développe? Il se développe avec l'expérience, il se développe avec la pratique, il se développe avec le travail. Si vous n'êtes pas devant les graphiques au minimum 30 minutes par jour, bah c'est sûr que votre instinct de trader ne va pas se développer. Si par contre vous y passez régulièrement, je ne vous dis pas d'y passer 24 heures par jour, hein, je vous dis juste, je vous conseille, c'est pas un ordre que je vous donne, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Je ne suis pas votre patron. 30 minutes par jour sur les graphiques suffit amplement pour potentiellement être rentable de manière assez régulière d'ici 2 ans, 3 ans au minimum. D'accord? C'est l'objectif. Ok? Parce qu'après, une fois que vous avez cette compétence, vous ferez ça, vous ferez de l'argent toute votre vie. D'accord? Voilà, c'était le petit côté mindset de cet exercice en vidéo. Ici, dans cette zone, on va avoir d'autres différents BOS. Donc, je vous laisse les trouver. D'accord? Donc, mettez pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite dans quelques instants. À tout de suite. Très bien. Donc ici, les BOS, donc on en avait un essentiellement le plus gros qui était ici. On voit que c'est flagrant, on voit que le prix vient le chercher, on voit que c'est ok, c'est bon. Là, c'est un BOS. Mon BOS va se trouver entre ce high là ainsi que ce low là. Donc là, logiquement, le prix ne viendra pas chercher ce nouveau high parce que sinon, c'est un BOS dans le sens inverse. Donc là, le prix va continuer. Ici, on va avoir un second BOS, vous l'avez vu, qui va être à ce niveau là. On va avoir ce high ainsi que ce low. Très bien, on voit que le prix retrace ici légèrement et ensuite repart directement à la vente. Donc là, on avait essentiellement ces BOS là. Alors honnêtement, même celui-là, je pense qu'il aurait pu compter. Tout dépend en fait. Celui-là aurait pu compter. Celui-là aurait pu compter. Celui-ci. Celui-ci aurait pu compter. Est-ce que si je pars en M10, ça nous donne quelque chose de plus flagrant? Ouais, là, ça nous donne quelque chose de plus flagrant en M10. On a ce high là, et donc on va avoir ce low là. Et on voit que le prix va retracer sur ce high là ici, d'accord? Et ensuite, bah, logiquement, donc il va pouvoir repartir à la vente. Donc il est venu retracer ici en M10 sur le high ici en rouge que je bouge. Et ensuite, boum, il va partir à nouveau à la baisse. Donc là, on voit que les BOS, ils s'enchaînent, hein. On voit que c'est que du baissier. C'est que du baissier, c'est que du baissier. À un moment, évidemment, il faut que le prix il prenne son souffle, comme là, par exemple. On voit qu'on a eu un premier BOS, 2 BOS, 3 BOS. Là, on a soi-disant 4 BOS, sauf que, bon, à un moment, le prix, c'est bon, hein. Il en a ras la tête. Ici, il faut qu'il retrace un minimum pour pouvoir reprendre
de la puissance pour pouvoir souffler. Ici, on voit que le prix va venir casser ce high ici que je vais vous mettre en 4, en bien gros, comme ça vous allez bien le voir. Et donc voilà, on voit que ça c'est pas possible, c'est pas possible. Quand vous avez trop de BOS d'affilée, ça on l'a vu dans la partie théorique, etc., que ben c'est pas très bon, c'est pas très bon d'avoir trop de BOS d'affilée. Moi je vous conseille 3 maximum avant de vous attendre à un retournement minimum à l'achat par exemple, si c'est acheteur, et si c'est vendeur, hop, on va avoir quelque chose comme ça, un minimum, tu vois. Donc il faut vraiment que ça soit flagrant, il faut vraiment que ça soit logique, il faut vraiment réfléchir avec la tête. Là, c'était logique, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le prix chute continuellement. Les gens qui vous montrent des graphiques SMC avec des dessins comme ceci, c'est bullshit. Si le prix ne fait que descendre, c'est bullshit. À un moment, il va bien falloir que le prix réagisse, qu'il reparte dans le sens inverse, qu'il nous donne des choses comme ceci, et qu'ensuite il puisse réagir. Voilà, là c'est plus logique, là c'est plus flagrant, là ça c'est du price action. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à revoir les vidéos théoriques, pratiques si vous avez du mal à comprendre. Dans tous les cas, comme chaque vidéo, le but c'est de les revoir pour vraiment bien comprendre, c'est l'objectif. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos dans l'académie. Ciao ciao.